bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, je l'ai intitulée Jouons à Pangia. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Parce que j'avais pas envie de mettre let's play pour une fois. Tout le monde met let's play et j'aime pas forcément mettre de l'anglais de partout. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication, ce qui est pas très important. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est Pangia? Alors, soit vous y jouez et à ce moment-là, j'ai pas besoin de vous expliquer, soit vous y jouez pas, et à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas dû trouver de let's play, j'ai été obligé de le dire cette fois, vous n'avez pas dû trouver de let's play en français, et effectivement, je pensais qu'il y en avait déjà, et c'est en cherchant un que j'ai vu qu'il n'y en avait pas en français, sauf preuve du contraire, hein, si vous en avez fait un, n'hésitez pas à m'informer, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que comme j'avais un petit différent avec ce jeu par le passé, je vais vous l'expliquer, j'ai décidé d'y rejouer. Donc, on reprend. Qu'est-ce que c'est Pangia? Alors Pangia, c'est un jeu de golf. Oui. Oui, effectivement, c'est un jeu de golf. Mais vous allez vite vous en rendre compte, c'est pas vraiment du golf comme celui que vous pouviez voir sur la télé. Loin de là. Vous voyez, rien que là, vous avez pas mal de statistiques des personnages qui peuvent paraître assez obscures au premier abord. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc pourquoi est-ce que j'avais un petit différent avec Pangia? C'est parce que j'y ai joué il y a déjà plusieurs années, ça fait 3 ans, peut-être 4. À l'époque, je jouais donc sur la version européenne, qui était hébergée par, enfin oui c'est ça même, hébergée par Goa.com. Vous connaissez peut-être, c'est ceux qui ont fait par exemple Gunbound, voilà. Et enfin, donc il y a quelques années, si je dis pas de bêtises, Goa.com a fermé. Du coup, tout le monde, en particulier les joueurs de Pangia, mais ceux d'autres jeux, tout le monde avait un peu les boules parce que, en gros, tous les personnages étaient supprimés. Et comme Pangia c'était un jeu gratuit, d'ailleurs vous pouvez aller le télécharger sur un site dont j'ai oublié l'adresse, mais vous pouvez aller le télécharger. Sauf que, comme beaucoup de jeux gratuits, pour pour être le meilleur, il faut tout simplement acheter des objets spéciaux avec de l'argent quoi. Vous pouvez gagner de l'argent dans le jeu et acheter des objets, mais ils ne seront jamais aussi bien que ceux que vous pouvez avoir en déboursant 20 €. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce que vous avez besoin de savoir sur ce plan. Je peux pas vous dire qui édite le jeu maintenant parce que je ne m'en rappelle plus. Et voilà, donc là je me suis connecté et il me propose de choisir un personnage. Alors vous avez vu qu'il y a un certain nombre de personnages, j'ai pas envie de prendre une fille donc on va un peu regarder. Alors ça il s'est nourri, alors je me rappelle quand j'y jouais moi il s'appelait Junior, enfin. Ouais, un personnage optimiste, parce qu'il a une tête de, de gentil garçon ouais, évidemment. Alors vous voyez ses statistiques, il est assez équilibré on va dire, mais il pêche un peu sur la rotation et sur la courbe. La courbe c'est pas très important, la rotation un peu plus, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc ça c'est une fille. Ah, Heather, alors dans la version française lui c'était Robert, enfin, je préférais Robert. Il y a un flic, une grande puissance et rotation. Effectivement il a beaucoup de rotation, ça peut être pas mal, mais il manque un peu de maîtrise et de d'adresse. Voilà, je récupère les mots de la version française. Je me rappelle assez bien, hein, vu le temps depuis lequel j'ai pas joué. Voilà, et par contre il a une grande puissance, ça peut être intéressant. Alors lui, Max, joueur de tennis, il a encore une plus grande puissance, mais il a vraiment pas assez de rotation, donc on va pas le prendre. Et enfin c'est un mec lui, ah oui c'est vrai, Kaz. Bon on va pas faire de remarques, ça pourrait tout aussi bien être une fille, ils mettent des cheveux un peu plus longs et ça devient une fille. Enfin, il y a déjà assez de filles comme ça. Alors ses stats, la rotation c'est pas si mal, par contre je vois qu'il a à la fois une grande puissance, une grande maîtrise et pas mal d'adresse, donc je pense qu'on va prendre lui. Même si j'aime vraiment pas du tout son style, vous avez vu on dirait vraiment une fille. Et ouais, on va pas faire de commentaires sur ses orientations sexuelles. Enfin, on va pas faire de politique. Alors, non, je pense que je vais prendre Kaz, voilà. Alors, magie noire, tout ça, RPG, tout ça. Bon, allez, ça fait déjà 4 minutes que je parle, donc je pense qu'on va choisir lui, voilà. S'il vous plaît, gna gna gna, c'est ça. Ok, donc on peut choisir un serveur, alors pour ce que j'en sais, celui-là, ce serveur est réservé aux débutants, donc ça veut dire à ceux qui n'ont pas encore beaucoup joué, et celui-là c'est pour tout le monde. Donc voilà, on va aller là-dedans, donc ce serveur a l'air d'être plein. Ah non, même pas, il y a un espace débutant. On va aller sur celui-là, hein, on va pas s'embêter. Hop là, on est parti, pour peu que ça marche. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le tutoriel on dirait. Je vais d'abord regarder ma boîte, hein.
Alors, oula, j'ai réussi, j'ai reçu pas mal de cadeaux. Bon ben, c'est toujours sympa. Et je vais, dans l'instant, modifier les paramètres vidéo qui sont pas assez bien à mon goût. Rebonjour à tous, je vais me mettre ici. Voilà. Chez vous dans la vidéo il s'est sûrement passé 2 petites secondes, mais chez moi il s'est passé 3 grosses heures. Parce qu'en fait Fraps ne marche pas pour enregistrer Panga pour des raisons que je trouve obscures. J'ai dû télécharger un autre logiciel, oui ça y ressemble beaucoup à Fraps, hein, vous regardez les FPS. Enfin j'ai dû brancher un nouveau moniteur, faire plein de magouilles, mais enfin on y est arrivé. Je pense que vous méritez ça, voilà. Donc ici on a un tutoriel, il y a 2 niveaux débutants et intermédiaires. On va tout de suite zapper le niveau début, enfin tous ces tutoriels débutants que j'ai fait sans vous parce que c'est vraiment très lourd. Je vous expliquerai moi-même, ça sera beaucoup plus simple. Et on va directement commencer. On va directement commencer, ça doit être mieux comme ça. Commencer par un direct un trou, voilà donc parce que vous voyez c'est très lourd quand elle parle. Voilà donc voici Panga. Donc le but est simple, il faut mettre la balle dans le trou. Le trou c'est ce comment dire ce faisceau bleu turquoise que vous voyez ici. En fait le trou c'est pas tout ça, hein, c'est le truc qu'on voit pas ici. Et donc pour y aller il faut tirer. Alors ce triangle devant que vous voyez c'est en gros l'endroit où mon tir devrait arriver. Voilà. Là je suis passé en vue de dessus, vous voyez que moi je suis là. Et que ici c'est l'endroit où devrait approximativement arriver ma balle. Comment je tire? En appuyant sur espace, vous voyez en bas à gauche qu'il y a une jauge qui progresse. Et selon l'endroit où je vais rappuyer sur la barre espace, mon tir va aller à une distance différente. Donc par exemple ici j'irai environ à 115 yards, ici ça sera plutôt 200. Et donc après selon l'endroit où vous avez appuyé, après vous devez appuyer une deuxième fois à l'endroit de la petite barre blanche que vous voyez ici. Et si j'appuie parfaitement au moment où le curseur passe dessus, je vais faire un tir parfait qu'on appelle un panga et ma balle ira bien droit. Mais si j'attends un peu trop ou j'attends pas assez, mon tir va se décaler. Donc on va voir tout de suite comment va se passer ce premier tir. Il s'est un peu mal passé, vous voyez, j'ai attendu un peu trop, du coup ma balle part un peu sur le côté. Donc voilà, ici là c'est moi qui bouge la caméra, je pourrais laisser la caméra automatique, voilà comme ça. Et donc on voit qu'on arrive sur le fairway. Alors si vous connaissez pas trop le golf, sur un terrain de golf il y a plusieurs types de terrains. Il y a le fairway, qui est l'endroit où la balle est censée arriver si vous tirez pas trop mal. C'est ici où la balle a beaucoup d'adhérence, enfin non pas beaucoup d'adhérence, mais là où la balle est la mieux placée pour tirer. Ensuite vous avez attention à ma prononciation, le rough, je sais pas comment le prononcer, je vais pas non plus l'appeler le roug, enfin. Donc cet endroit c'est un peu de l'herbe un peu plus haute et ici la balle accroche un peu plus, vous tirerez un peu moins loin. Et enfin il y a ici le green, d'où on va putter. Enfin. Donc vous voyez qu'au début j'ai utilisé un club qui était je crois un bois, donc qui tire très fort, et oui qui tire très fort, on s'en sert pour son premier ou deuxième tir. Et vous avez également les fers, donc voilà, les fers qui sont comme ça. Mais voilà, ici c'était le bois que j'ai utilisé tout à l'heure, le Wedge 1. Vous avez deux bois qui sont un peu moins puissants, voilà ceux-là. Et ensuite vous avez toute une panoplie de fers qui eux vont tirer dans les intervalles de 110 à 180 yards. Si vous voulez un yard c'est un peu moins d'un mètre. Et enfin vous avez le sandwedge et le PW, je sais pas ce que c'est. Le sandwedge c'est quand vous arrivez sur le sable, sur le bunker si vous voulez. Voilà, le bunker c'est ce qu'on appelle ici, voilà. Si vous arrivez dedans, le sandwedge c'est le mieux pour s'en sortir, voilà. Assez bavassé, ici on va prendre ce qui a l'air le mieux. On voit ici que le green est à environ 150 yards mais qu'il est en hauteur par rapport à moi. Donc on va prendre... je vais m'arranger pour tirer à 160 yards, voilà ça me paraît bien. Et donc on va tout simplement tirer, voilà. Peut-être pas à fond mais assez fort. Un peu moins fort. Hop, ici, voilà ça me paraît bien. Ah j'ai encore complètement foiré mon tir. Donc là la balle devrait arriver sur le bord du green si j'ai de la chance. Parce que j'ai mal tiré, hein. Ah non, j'ai pas si mal. Et donc apparemment je ne suis qu'à 6 yards et demi du trou, ce qui fait que j'ai gagné quelques sous pour être bien approché. Voilà, et ensuite on passe au putt. J'espère que je suis assez clair dans mon explication. Le putt c'est une interface différente. Ici vous sélectionnez uniquement la distance. Vous voyez si j'appuie une fois, ça va directement tirer. Et donc vous vous demandez ce que c'est que ces points et ces carrés. En fait ces points ça indique l'inclinaison du green.
si je me mets en vue de dessus, normalement si le green n'était pas du tout incliné, le point serait parfaitement au milieu du carré. Ça voudrait dire que le green est parfaitement plat. Ici vous voyez que le point est un peu décalé sur la droite, ce qui veut dire que le green penche vers la droite, vous voyez, comme ça. Donc du coup si je tire comme ça, la balle elle va avoir tendance à partir à droite. Et par contre, vous voyez que c'est pas non plus tout à fait au milieu pour ce qui est du haut-bas. Vous voyez là c'est légèrement par là, de ce côté. Ça veut dire que le green monte légèrement aussi, vous voyez, il est 5 cm au-dessus de moi. Ça veut rien dire 5 cm, donc je vais tirer, voilà. On peut tirer un peu plus fort ou un peu moins fort que ce qui est nécessaire, mais voilà. Donc ici j'ai rentré le trou, j'ai fait le trou en 3 coups alors que c'était un par 4. Ça veut dire que j'ai fait un coup en dessous de ce qui est nécessaire, ça veut dire que j'ai fait un birdie comme vous pouvez le voir là. J'aurais fait juste le nombre, c'est-à-dire j'aurais fait 4 coups, ça aurait été tout simplement un par, en dessous ça aurait été un bogey, voilà. Donc d'accord, j'ai reçu une récompense pour avoir fini tous les tutoriels débutants. J'ai gagné donc un set de club et un caddie. Donc un caddie qui s'appelle Papel. Alors on l'appelait Sacotin dans la version française. Donc je vais l'appeler Sacotin, je fais comme je veux. Alors, donc on va directement équiper le caddie, que j'ai peut-être reçu là. Donc apparemment le serveur n'est pas content. Enfin on peut attendre, voilà. Donc là c'est tout ce que j'ai reçu pour avoir fait le tutoriel. Donc il y a mon sacotin qui est ici. Là. Super. Là il y a mes clubs. Ok. Et donc ici plein de petits trucs que je ferai ça en dehors de la vidéo. Donc je peux vous montrer, hein. J'ai 2000 pang qui ont été transférés sur mon compte. Et quelques bonus un peu de toutes sortes. Allez, je mets les 1000 pang pour le fun. Voilà. Donc ça paraît une bonne conclusion pour ma première vidéo. Et donc on va se retrouver tout de suite, j'ai envie de dire, pour le tutoriel intermédiaire. Mais avant, ce que j'aimerais bien faire, c'est, je peux pas y résister. Il y a une petite loterie, si vous voulez, dans Pangia. Vous voyez, c'est la loterie Sacotin. En payant 500 pang, ah, je peux pas l'utiliser. Bon, bah ça c'est fait. Bon, bah je montrerai ça plus tard. Mais en payant 500 pang, vous avez une petite loterie. Vous pouvez avoir des fois des trucs pourris, vous pouvez ne rien avoir. Enfin, si vous avez forcément quelques petits trucs, même si c'est pourri. Et vous pouvez avoir des trucs très rares. Voilà. Donc ça conclut ma toute première vidéo de Jouons à Pangia. Je vous souhaite... je sais pas ce que je vous souhaite, mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine. Ciao.